Bonjour à tous, c'est Monsieur N et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur comment utiliser Revit. Alors, aujourd'hui, on va s'attacher à réaliser une toiture sur notre dessin. Donc la fonction toiture, elle va se trouver dans l'onglet architecture. Vous allez cliquer ici sur toiture. Alors vous avez toujours un petit menu déroulant qui vous permet d'accéder à plusieurs possibilités, c'est-à-dire rajouter des gouttières, bordure de toit, sous-face de toit. Vous pouvez rajouter pas mal d'options finalement, mais on va s'attarder pour l'instant à la structure toit par tracé. Alors on clique sur la fonction et là vous avez un petit message d'erreur qui va apparaître et le message d'erreur qui vous dit que finalement vous êtes trop bas par rapport à votre dessin. Donc là, essayez de vous attacher donc au niveau le plus haut que vous allez avoir sur votre dessin. Donc là, je mets niveau 2. Alors, votre toiture sera dessinée au-dessus du niveau 2. Donc le trait qui est niveau 2 sur vos plans d'élévation, est, ouest, nord et sud, et bien ça sera toujours au-dessus du niveau que vous avez sélectionné. Donc là, je mets OK. Alors, vous avez tout de suite l'ergonomie de dessin qui apparaît. Donc ici, par exemple, vous avez toit de base, donc là vous pouvez modifier avec l'autre toit qui est un toit en verre. Vous pouvez toujours pareil choisir de modifier le type de toit pour créer un nouveau toit. Vous pouvez modifier les paramètres toujours pareil dans les propriétés. Modifier vos vues pour travailler sur une autre vue, donc là c'est pas nécessaire. Alors dans les options de travail, vous allez avoir tout de suite une icône qui va apparaître au niveau de l'inclinaison, donc une toiture. La particularité d'une toiture, c'est qu'elle peut être plate ou inclinée. L'autre particularité, c'est le débord de toit. Donc le toit, il faut absolument qu'il déborde par rapport à un bâtiment, tout simplement pour éviter, quand il pleut, d'avoir des coulures d'eau et de la moisissure qui apparaissent au niveau de vos façades. Donc le débord, c'est finalement votre toit qui dépasse de vos murs légèrement. Alors, on va utiliser la fonction rectangle avec incliné, avec l'inclinaison activée, avec un décalage qu'on va mettre à 0,3. Alors, il faut faire attention parce que du coup, le décalage, si vous ne le mettez pas en place, eh bien, il ne va pas peut-être pas être pris en compte. Donc, on va cliquer sur le toit à l'extérieur, sur le mur à l'extérieur, pardon, et cliquer de l'autre côté. Valider notre dessin. Et là, on va aller en vue 3D pour voir ce que ça donne. Alors, vous voyez, il est toujours bleu, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sorti de la fonction dessin, donc vous pouvez encore le modifier actuellement. Alors, imaginons votre toit est dessiné. Là, j'ai mis échappe pour pouvoir sortir. Alors, vous cliquez sur votre toit, et là, vous avez toutes les fonctions du toit qui vont réapparaître, dont la fonction modifier le tracé. Si vous cliquez sur modifier le tracé, vous pouvez modifier les surfaces de votre toit. Donc, retournons sur le niveau 2, où finalement le toit est dessiné. Et vous souhaitez finalement recouvrir tout votre toit, parce que vous laissez rarement un bâtiment avec une partie sans toit. Donc, vous cliquez sur cette partie-là qui vous embête, que vous n'utiliserez sûrement pas du coup sur le dessin. Alors, ce qu'on va même faire, ce qui sera plus simple, c'est de le décaler directement jusqu'à arriver au niveau à peu près des angles. Vous le dépassez légèrement, c'est pas bien grave. Sinon, vous auriez pu dessiner directement. Toutes les possibilités sont envisageables au niveau du dessin. En tout cas, comme pour les traits, c'est toujours très simple à faire sur Revit. Vous cliquez sur supprimer. On va faire une petite fonction avec l'angle, toujours pareil. Donc là, on va mettre le petit déport de 0,3 qu'on avait fait tout à l'heure, le même déport finalement. Alors, on clique, on va chercher l'autre en face, allez chercher le déport, voilà. Et vous vous rendez compte que là, il y a un léger décalage. C'est pas bien grave. Vous cliquez sur votre trait jaune, alors vous sortez pour cliquer sur votre trait jaune, vous allez le raccorder directement au niveau de votre face. Alors, ce qui peut se passer, c'est que finalement votre inclinaison elle soit légèrement décalée, c'est tout à fait possible. Donc on va faire comme ça, cliquez là, raccorder.
pareil, vous pouvez cliquer à cet endroit-là et modifier directement votre taille pour qu'il soit ajusté. Donc là, vous l'avez ajusté. De ce côté-là, pareil. Donc là, vous pouvez valider. Et là, votre toit apparaît. On va se mettre en vue 3D pour voir apparaître votre toit avec toutes vos inclinaisons. On va sortir encore sur l'échappe pour le voir réaliser. Donc, une des autres possibilités, c'est de modifier donc l'inclinaison de votre toit. Donc, comment faire? Toujours pareil, modifier tracé. Et là, votre toiture, vous avez ou la possibilité directement de la faire avec ce que je vous ai dit en décochant l'inclinaison où c'était marqué à cet endroit-là, ou l'autre possibilité, c'est de cliquer directement là. Et vous voyez, définir l'inclinaison. Vous cliquez sur cette icône-là, en fait, vous désactivez finalement votre inclinaison de 30 degrés. Faites la même chose ici si vous le souhaitez. Faites pareil de l'autre côté. Et on finit toujours avec ce côté-là. Donc là, on valide. Et vous vous retrouvez avec un toit plat. Autre fonction qui est intéressante avec les toits et à prendre en compte sur Revit, quand on fait modifier tracé de votre toit, c'est de, par exemple ici, lui mettre une inclinaison, de lui mettre une autre inclinaison ici, donc de 30 degrés, de valider. Attendez, on va recommencer, modifier tracé, à mon avis ça n'a pas été pris en compte de l'autre côté, parce que sinon, définir l'inclinaison, de l'autre côté, c'est défini aussi. Du coup, vous validez, et vous vous retrouvez avec un toit comme ça à pente. Or, vous vous rendez compte très rapidement que à cet endroit-là, vous avez des trous qui apparaissent. Alors, tout simplement, si vous voulez le modifier, c'est très simple et rattraper finalement cette différence. Vous cliquez sur le mur qui est juste en dessous, vous appliquez attacher haut et bas et vous cliquez sur votre toit dessus et votre mur va directement se coller en haut. On peut faire la même chose de l'autre côté parce que vous avez le même problème qui se produit. Vous cliquez sur votre mur, vous appliquez sur attacher haut et bas et donc vous cliquez sur votre toit et ça monte jusqu'en haut. Voilà, donc très simple à utiliser. La particularité, c'est qu'évidemment, il faut cliquer sur l'ensemble de vos surfaces que vous souhaitez faire pour réaliser cette toiture. Si par exemple vous vous retrouvez à vouloir dessiner à cet endroit-là 2 toitures, la vraie problématique elle pourrait être là, c'est de dessiner une toiture et une autre toiture. Il faut absolument faire l'ensemble de votre surface de toit pour avoir vraiment un toit complet, sinon vous allez avoir un joint qui va apparaître là. Et donc du coup au niveau du dessin, il sera mal réalisé, vous aurez du mal à faire les ajustements. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo Revit. Au revoir.